Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est pour le pronostic du KT de demain à Longchamp. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de hier, vendredi, l'arrivée le 11, le 13, le 1, le 16 et le 15. Dans ma section aussi sur internet, écoutez, je vous donne le 11 et le 16, et mes abonnés en plus, ils avaient le 1, et je leur proposais une formule toujours, je leur propose toujours une formule quintet logique, ils avaient le quintet dans le désordre en 6 chevaux. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, l'arrivée le 6, le 14, le 11, le 7, le 13. Dans ma section 6, je vous donne le 14, le 6 et le 11. Donc ça nous fait le tiercé des ordres. Ça va pas péter loin. Il nous manque ce 13 pour avoir le quintet puisque je donne le 7 à mes abonnés en plus. Et dans la formule de jeu, ce que je leur proposais, 6, 11, 14, 13, mais il n'y avait pas le 7 là. Voilà, c'est pas grave. Allez, on est parti avec ma section. Donc demain, ça va à Paris-Longchamp. Donc la réunion 1, la course 4, c'est le prix RFM. C'est un super handicap de la rentrée. Donc du plat, 1850 mètres, ils sont 14 partants, une allocation de 100 000 euros. C'est un handicap, hein, et une corde à droite. Vous avez le 7 qui a été supplémenté, le 11 qui a été supplémenté. Après moi, il y a deux chevaux que je suis dans cette course. C'est le 11 et le 12. Voilà. Et sinon, c'est tout. Allez, on part avec mon pronom, les amis. Moi, je pars avec Tumbler. D'entrée de jeu, c'était la note la dernière fois. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est le fait qu'il court rapproché. Parce qu'il a quand même couru le 3 septembre, hein. Ça fait pas longtemps, et voilà quoi. Donc bon, l'entraîneur l'a supplémenté, je pense qu'il doit savoir connaître la forme de son cheval, il n'y a pas de raison. Donc le 11 Tumbler, hein, c'est un protégé à Nicolas Collery, il fait preuve d'une belle régularité dans les KT+, hein. Il monte toutefois sérieusement de catégorie pour l'occasion. Il n'a jamais fait mieux que 8e sur cette piste. Malgré sa forme évidente, nous pouvons, je pense, quand même le retenir. On va savoir quand même que le terrain demain va être lourd, donc ça va rallonger les affaires, hein. Lourd ou très souple, je veux dire, mais peut-être pas forcément son terrain. Donc bon, moi je pars avec lui, c'est le cheval que je suis, donc je le mets. Ensuite, je vous ai mis le 14 Hamlet Knight. Alors lui, Hamlet Knight, c'est pas le cheval de tout le monde, encore une fois. C'est un concurrent Godolphin, il est passé plusieurs fois proche de la victoire en valeur 36,5, hein. Face à ses contemporains, il va pouvoir affronter ses aînés pour la première fois et porter 4 kg de plus que ce qu'il aurait dû porter. Il évolue cependant dans un bel état de forme, il peut tirer son épingle du jeu comme les autres. Ensuite, je vous ai mis le 8, les amis. Donc le 8 qui élève, lui, après avoir enfin remporté son quintet à la Teste le 27 juin, ce concurrent des époux Brandt s'est honorablement comporté dans le grand handicap de Deauville, alors qu'il était dans le wagon le moins rapide. Il a prouvé ce jour-là qu'il était en mesure de performer malgré la pénalisation. Il s'est déjà illustré sur une piste, il mérite ce large crédit. Ensuite, je vous ai mis le 9 qui est Cléora. Elle, malgré de mauvais départs les deux dernières fois, cette protégée d'Antoine Gilbert s'est classée deuxième le 28 juillet avant de remporter son quintet plus 3 semaines plus tard. Elle a toutefois été pénalisée de 6 livres. Elle va évoluer pour la première fois à une valeur supérieure à 40. Malgré tout, si elle bénéficie d'un bon parcours, elle peut finir fort et se placer. Ensuite, je vous ai mis mon deuxième cheval que je suis, c'est le 12. Le 12 qui est Devil in the Sky. Même s'il n'est toujours pas rentré dans les 5 d'un handicap, ce cheval de Philippe Allaire a fourni un bon effort final en dernier lieu. Il a également apprécié le fait d'être raccourci et il devrait se plaire sur le parcours proposé. Si tout se passe bien, il peut prendre une place de 4e ou 5e. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 5. Le 5 qui est Monty. Lui, depuis le début de cette année, le pensionnaire d'Andreas Schütz fait
preuve d'une belle régularité dans les courses à condition de bon niveau. Il retrouve le handicap près de 4 ans après sa victoire dans un Quintet Plus à Deauville en valeur 45, même s'il manque de référence dans ce type de tournoi. Il peut prendre l'une des 5 premières places. Voilà, donc je vous répète ma sélection, je vous en tête, je vous ai mis le 11 qui est Tumbler, qui a été supplémenté. C'est un cheval à Monsieur Caudry, il sera montré par Trier, la corde 5. Ensuite, je vous ai mis le 14, Hamlet Knight, c'est un cheval à Fabre, c'est Belmont qui le monte, il aura la corde de 3, 4. Ensuite, je vous ai mis le 8 qui élève, c'est un cheval à Brandt, c'est Théo Bachelot, la corde 2. Ensuite, je vous ai mis le 9, Cléoin, c'est un cheval à Chappé. C'est le maître qui va monter, il aura la corde 13. Ensuite, je vous ai mis Devil the Sky, c'est un cheval à Barbero, c'est le bouc qui va monter, il aura la corde 9. Ensuite, et pour finir, je vous ai mis le 5, c'est Monty, c'est l'entraîneur Schütz et ça fait Christophe Soumillon qui va le monter, la corde 14. Voilà, faites attention, demain le terrain est très important et donc s'il pleut encore comme ça, il risque d'être un peu collant et donc rallonger la course. Voilà, vous pouvez mettre un pouce ou pas et je vous dis à demain pour mon pronostic du quintet de lundi qui sera en trot à Beaumont-de-Lomal, il me semble. Voilà, ciao ciao, merci à tous de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.